Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de la PPM, la méthode de Francis Benfato, qui est probablement l'un des culturistes les plus esthétiques de tous les temps. En tout cas, moi, personnellement, son physique, je le trouve extraordinaire. J'ai découvert cette méthode il y a à peu près 3 ans, à force de me blesser. Je cherchais vraiment une méthode d'entraînement qui permet d'avoir toujours une efficacité au niveau musculaire aussi importante, mais surtout préserver mes articulations. C'était vraiment l'objectif principal. J'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à pratiquer sérieusement la PPM. J'avais fait un test par-ci par-là, j'avais vu les vidéos de Paul James, écouté les podcasts de Francis Benfato et de Eric sur Fitness Mag. Donc ça m'intéressait, je trouvais ça surprenant, étonnant, intéressant, passionnant, mais j'avais jamais osé me dire bon ok, je vais commencer à m'entraîner très sérieusement avec cette méthode. Donc à part 2-3 tests par-ci par-là en me disant oui tiens c'est intéressant, mais sans réellement m'y mettre sérieusement, je ne comprenais pas l'intérêt et la logique de cette méthode. Donc il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, j'ai fait un coaching avec Francis Benfato parce que je voulais vraiment en savoir plus, je voulais comprendre comment une méthode qui sur le papier semble aussi, comment expliquer, simpliste sur le papier, comprenez-moi bien, peut être aussi efficace d'après son discours dans les podcasts avec Eric. Donc j'ai suivi son coaching, j'en ai pas fait des tonnes, mais on a quand même fait pas mal de sessions ensemble via Skype. Et là j'ai vraiment fait un bond extraordinaire dans mes connaissances. Donc là j'ai vraiment fait un bond très important dans mes connaissances sur la méthode PPM et j'aurais même tendance à dire que ça vous apportera énormément de choses aussi quand vous allez revenir ou bien peut-être même mélanger les entraînements conventionnel et PPM. Quand je dis mélanger, c'est-à-dire sur votre semaine ou sur votre mois, pas au sein d'une même séance. Donc voilà, mon expérience avec la PPM. Je dirais que c'est vraiment parfait en cas de blessure. Effectivement, si vous avez une blessure à l'épaule, je vais prendre un exemple très concret. Moi, il y a 2 mois, je me suis fait mal à l'épaule, au développé couché. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas le dire. Bref, j'avais une douleur et c'est vraiment resté pendant quelques jours. Je me suis dit, à la séance suivante en pectoraux, je me suis dit, fourte, je passe sur une PPM pendant quelques semaines. Et effectivement, j'ai fait de la PPM pendant 6 semaines et ma douleur à l'épaule a complètement disparu. Est-ce que mes pectoraux ont diminué de volume, de qualité? Pas du tout. J'oserais pas dire presque au contraire, mais en tout cas, j'ai sûrement pas perdu 1 mm de masse musculaire avec la méthode. Donc en cas de blessure, totalement génial comme méthode. Effectivement, ça va vous permettre de passer au travers de cette blessure en vous entraînant toujours, en restant dans votre routine. C'est très important pour nous qui pratiquons la musculation. On est tellement bloqué dans cette routine. C'est H24, voilà notre comment dirais-je, notre entraînement, notre alimentation, notre supplémentation, notre sommeil. Tout ça, on est addict à tout ça. Donc effectivement, une blessure, ça vient un petit peu entraver toute cette routine et ça peut être la cata pour nous aussi moralement. Donc voilà, en cas de blessure, vous pouvez toujours essayer de vous entraîner en PPM. C'est extrêmement doux pour les articulations, mais c'est extrêmement efficace musculairement parlant. Donc vous aurez quand même le sentiment aujourd'hui d'avoir été faire une séance où vous avez progressé. Donc sauvez vos articulations, donc voilà, ça c'est dit. Pour sortir de la routine, alors imaginons que vous n'avez pas de problème articulaire et vous cherchez tout simplement une méthode un peu différente, vous entraînez différemment, vous en avez marre de faire toujours la même chose. Alors, faire toujours la même chose, ça veut rien dire parce qu'il y a tellement de méthodes, tellement de possibilités, c'est tellement personnel un entraînement que la routine peut constamment être cassée. Mais effectivement, utiliser la PPM pour casser cette routine, c'est super aussi. Moi, ce que je fais actuellement, très souvent, c'est que par exemple, j'ai tous mes muscles qui sont entraînés de manière conventionnelle, on va dire, avec toutes les méthodes mélangées, etc., en fonction de mon entraînement personnel. Et
les épaules se font uniquement en ppm. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. J'ai fait tous les muscles de manière classique et les épaules uniquement en ppm. Actuellement, suite à la blessure aux épaules, j'ai fait les épaules également ppm et j'ai fait les pectoraux. Je trouve qu'un triceps, ça marche très très bien aussi. En fait, tous les muscles marchent très très bien, mais vous allez avoir peut-être, comment dirais-je, des préférences en fonction de de votre ressenti, de vos feelings que vous allez avoir sur la méthode. Mais un triceps, je trouve que c'est vraiment assez incroyable, les sensations qu'on peut avoir dedans. Un leg extension aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'exercices qui sont extrêmement redoutables, je dirais douloureux, précis. C'est vraiment très étonnant de s'entraîner comme ça. Un dos, par exemple, c'est plus difficile à comprendre parce que pour recruter tous les muscles du dos, c'est un petit peu plus complexe. Donc j'ai noté aussi apprendre encore et toujours. Effectivement, quand vous allez pratiquer cette méthode, il va y avoir d'office un impact sur vos entraînements conventionnels. Donc soit vous décidez de faire la méthode ppm uniquement, et donc tous vos muscles passent en ppm, et donc là vraiment on peut dire que vous êtes un pratiquant ppm, soit vous considérez cette méthode comme un outil supplémentaire. Moi, c'est ce que je fais. J'estime que cette méthode est un outil de plus dans mes connaissances et donc je l'utilise par période, par besoin, par envie, par plaisir aussi, parce que quand je la fais, j'ai beaucoup de plaisir, et puis si je m'en lasse un petit peu, je reviens à un autre entraînement, et quand je reviens à la ppm, eh ben, j'ai du plaisir à revenir dedans. Donc apprendre encore et toujours, effectivement, il y aura un impact sur vos autres entraînements, tellement la ppm va vous apprendre des choses. Se remettre en question. Qu'est-ce que veut dire se remettre en question? Eh bien, vous allez déjà apprendre une première chose, c'est que la charge est totalement secondaire. La qualité du mouvement, le temps sous tension, la contraction. Moi, je n'y croyais pas une seconde, mais effectivement, ça suffit totalement. Si on me dit le contraire, eh bien, ok, chacun son expérience, chacun son opinion, mais ce n'est pas la mienne. Moi, je peux vraiment témoigner maintenant que mes épaules n'ont pas changé d'1 millimètre, négativement parlant, en faisant la ppm. Par contre, mes douleurs, là, ceux-là, elles sont complètement disparues. Donc, moi, c'est ce ratio bénéfice-risque aujourd'hui que je cherche quand je m'entraîne, puisque je veux pouvoir m'entraîner le plus longtemps possible. Et effectivement, la ppm permet ça. Est-ce que ça permet d'évoluer? J'en suis convaincu aussi. Après, il y a plusieurs étapes dans la méthode ppm. Il faut d'abord bien comprendre les fondations pour pouvoir éventuellement aller un petit peu plus loin dans l'intensité. Mais moi, je suis convaincu qu'on peut progresser avec cette méthode. Et surtout sans se blesser, parce que si on se blesse, toute progression devient impossible. Donc j'ai noté, voilà, la charge est totalement secondaire, c'est quelque chose effectivement qui a un impact direct sur nos autres entraînements par la suite, puisqu'on réalise à quel point ce n'est pas indispensable. Alors je n'ai pas dit que ce n'était pas nécessaire, mais ce n'est pas indispensable. On peut utiliser d'autres méthodes si malheureusement les années ont fait que utiliser trop d'intensité, utiliser trop de poids peut être devenu néfaste pour nous. Ensuite, j'ai noté la précision du geste, le muscle uniquement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très étonnant quand on s'entraîne en ppm. C'est de se dire, tiens, sur le papier ou visuellement parlant ou pour mon propre ego, il y a très peu de poids. Je vais prendre un exemple sur les élévations latérales. Quand vous suivez le protocole ppm, que je vous invite à aller découvrir si vous regardez cette vidéo, ou bien si vous connaissez déjà un petit peu, mais sans plus, vous allez plus situer de quoi je parle. Moi, je démarre mes élévations latérales avec 1 kg. 1 kg, il faut faire 20 répétitions. Puis je vais utiliser 2 kg, il faut faire 15 répétitions. Puis je vais utiliser 3 kg, il faut faire 10 répétitions. Et puis on entre réellement dans l'entraînement, puisque cette première phase d'entraînement serait plutôt considérée comme un échauffement. Et je vais finir avec 6 kg. 6 kg, effectivement, sur le papier, c'est minable, d'un point de vue égo aussi. Si le protocole est fait, sincèrement, je ressens mes épaules et la congestion comme jamais. On est largement au-dessus des sensations que j'ai en méthode conventionnelle, même avec des haltères de 12, 15, 20 kg, même avec des super séries, etc. Oui, on peut les ressentir très fort, oui, ça peut congestionner de dingue, mais il y a un prix à payer qui est assez lourd à ça.
Alors que là, avec 6 malheureux petits kilos, vous allez avoir le sentiment que votre épaule, que votre muscle ressort de votre peau, tellement la congestion est puissante. Moi, je dirais au sujet de la congestion qu'elle est même différente. Je trouve que la congestion en ppm n'est pas la même que la congestion classique. Je ne sais pas expliquer d'un point de vue, on va dire, plus scientifique ce qui se passe dans le corps. Je trouve que c'est une congestion qui dure beaucoup plus. Le muscle uniquement, ben oui, effectivement, quand vous avez compris, suite à l'intérêt que vous allez porter à la ppm, que l'élan, la vitesse, l'articulation, le système nerveux sont considérés en ppm, je dis bien sont considérés en ppm, comme des intrus, comme des, des parasites à votre mouvement, et bien effectivement, il n'y a plus que le muscle pour déplacer la charge. Et là, on apprend encore quelque chose, ça remet fortement en question notre vision de l'entraînement. Ce que je trouve aussi formidable dans cette idée-là, c'est pouvoir toujours s'entraîner. Effectivement, on pourra s'entraîner, toute notre vie en connaissant cette méthode. Parce que voilà, je le répète, exemple très concret, on se fait mal, on se dit comment je vais faire maintenant pour m'entraîner, même avec une charge plus légère, mais une cadence classique ça ne passe pas, j'ai mal, etc. Je vais devoir faire plusieurs exercices. Non, le protocole ppm, très probablement, sauf si vous avez une blessure vraiment dramatique, vous permettra de sortir de cette phase. Donc voilà, pouvoir toujours s'entraîner, aussi bien d'un point de vue, on va dire, sur le présent, donc une blessure, ou bien pour la longévité. Ménager sa monture, respecter ses articulations, je pense vraiment que c'est une méthode extraordinaire. Donc pour conclure cette vidéo, moi ce que j'en pense, c'est que c'est une méthode fantastique, c'est un outil de plus à connaître quand on est pratiquant de musculation. Ça permet vraiment de sortir de phase de blessure, ça permet aussi de sortir de la lassitude. Ça a un impact direct sur notre entraînement conventionnel. Et moi, je l'utilise vraiment par période, par plaisir. Quand je me dis, ok, maintenant, aujourd'hui j'ai envie de faire de la ppm, ou bien par période aussi, tout simplement, une période de repos peut-être pour mes épaules, une période de repos pour mes coudes. Je me dis, je vais faire de la ppm pendant 4 semaines, pendant 6 semaines, peut-être plus longtemps. Je le répète, j'ai fait mes épaules pendant 1 an. Je pense que je n'ai vraiment pas à rougir de la qualité de mes épaules. Donc voilà, Francis Benfato, un immense merci d'avoir... partager ton expérience avec nous sur cette méthode, car on peut tous en bénéficier. Je pense que ça doit plus se faire connaître, et je pense que ça doit surtout plus convaincre, parce que sur le papier, effectivement, c'est une méthode qui fait un petit peu sourire. Quand on voit un pratiquant faire sa répétition de manière extrêmement lente, avec des grimaces de partout, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là, il est un peu bizarre. Et en fait, quand on y goûte, quand on comprend, on est directement convaincu. Donc moi, personnellement, j'encourage tout le monde à connaître cette méthode. Est-ce qu'il faut faire que ça si on est en parfaite santé, en parfaite santé articulaire, je veux dire? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on peut l'inclure de manière vraiment très sensée dans un programme d'entraînement? Complètement. Je suis 1000 fois d'accord. Sur un leg extension, par exemple, je trouve que ça marche super bien. Moi, je fais très souvent mon entraînement de jambes de manière classique, avec une presse, avec des fentes, avec du leg curl, etc. Et quelques jours après, j'ai un entraînement consacré au leg extension. Je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, il y a plein de méthodes, plein de recettes qu'on peut trouver de manière très personnelle avec cette super méthode. À très bientôt. Ciao.